car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Sauveur m'aime, il me le sauver, il vient dans la gloire. Qui croit cela? Qui croit que le Seigneur viendra pour le chercher? Levons-nous pour chanter ça comme un hymne de notre espérance. Sauveur m'aime, il vient pour me sauver.
va remercier le Seigneur et on va se recommander encore à lui, qu'il puisse nous apprêter. Il connaît l'état de notre cœur, il connaît nos faiblesses, il connaît nos difficultés, mais lui est le Rédempteur. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien, mais il est venu pour ceux qui se portent très mal et pour les guérir. Nous allons demander donc le secours de Dieu pour la parole de Dieu, notre Père et notre Dieu. Nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions pour tous tes bienfaits. Merci, merci, que la gloire te revienne. Merci, que l'honneur te revienne. Merci, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et Seigneur, nous croyons de tout notre cœur qu'un jour viendra où tu viendras toi-même pour nous chercher, pour que nous soyons là où tu es. C'est là l'espérance, ô Dieu, de notre cœur. Et nous attendons ce jour-là. En attendant, aide-nous à marcher comme tu veux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, merci encore une fois. Bénis-nous et prépare nos cœurs pour que nous puissions entendre et comprendre et garder et pratiquer, ô notre Dieu, ce que tu nous donnes comme instruction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Je salue chacun de nous et nous espérons qu'un jour, le Seigneur viendra effectivement pour nous prendre avec lui à la maison. Amen. Dans Jean 14, à partir du premier verset jusqu'au deuxième, il a déjà parlé de ça. Il a dit que nous ne devons pas être troublés. Vous savez qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent troubler notre cœur. Même à Josué, Dieu a dit la même chose. Voyez, que son cœur, que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison, dans le royaume de mon Père. Voyez. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. C'est une cité. Dans une cité, il y a plusieurs maisons. Amen. Et il y en a suffisamment pour vous et moi. Dieu nous a préparé ce qu'il y a de meilleur. Donc sur la terre, s'il nous donne un peu, on peut remercier le Seigneur parce que ce qui est le gros lot nous attend en haut. C'est pour cela que ne soyons pas vraiment dérangés par les difficultés du temps présent. Dans Romains 8, verset 18, il est dit clairement que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on peut comparer la gloire à venir aux souffrances que nous avons actuellement? Quand vous prenez la carrière de ceux qui veulent gérer une localité, gérer un pays, le parcours n'est pas facile avant d'arriver au but, à l'objectif. Ce n'est pas vrai? C'est jonché de difficultés avant qu'on soit élu, avant qu'on soit nommé, avant qu'on soit positionné là où on veut être positionné. Et il y a des souffrances qu'on endure. Mais pourquoi on arrive à continuer? C'est parce qu'on sait que ce qu'on endure là, ça n'a pas de comparaison à ce qu'on va atteindre. C'est ça qui encourage. Ça donne de la motivation. Amen. C'est l'objectif qui est là. C'est le but qu'on veut atteindre là, qui vous donne les motivations, la motivation. Et alors vous avez les moyens qui vont vous accompagner à arriver à cela. Dans la vie chrétienne, ce qu'il y a de meilleur, c'est vraiment ce que Dieu nous a préparé. Amen. Si nous n'avions pas l'espérance de la résurrection, nous serions les plus malheureux de la terre. Parce que nous avons abandonné beaucoup de choses pour suivre le Seigneur. Pierre a posé la question, il dit, mais nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qu'on va gagner? Le Seigneur lui a donné une belle réponse. Amen. Beaucoup de choses que nous ne pouvions pas gagner de nous-mêmes, le Seigneur va nous les donner. Mais avec des tribulations. Amen. Des pères, des mères, des sœurs. Notre sœur a rendu le témoignage ici. Ce n'est vraiment pas pour qu'on puisse négliger la famille biologique, c'est vrai. Mais nous savons que l'amour
qu'on peut manifester en tant que chrétien à l'endroit de celui qui est son vrai frère, qui est né de Dieu, vraiment, ça n'a rien à voir avec l'amour consanguin. Voilà, ça c'est l'amour vraiment des relations humaines, c'est pas mauvais. C'est bon d'avoir ça déjà. Mais quand l'amour de Dieu est le mobile de l'action d'un frère, mais il ne fait pas ça en attendant des remerciements même. Amen. Tous ceux qui font les choses en s'attendant à ce qu'on leur manifeste de la reconnaissance, c'est encore l'amour des hommes. Mais quand on arrive à l'amour divin, on fait par amour pour Dieu et pour le frère. Mais le frère, comme il est enseigné de Dieu, qu'il faut être reconnaissant, il manifeste sa reconnaissance. Ça, c'est bon. En disant merci et en reconnaissant, c'est une bonne chose. Sinon, le chrétien, il est vraiment au-dessus du lot, par la grâce de Dieu. Et Dieu nous a préparé les choses les meilleures. C'est pour cela que les souffrances du temps présent auxquelles nous sommes confrontés ne doivent pas nous refroidir. Amen. Et dans Matthieu, au chapitre 24, le verset 12, il est dit qu'à cause de l'accroissement de l'iniquité, comme il y aura beaucoup de problèmes qui vont se passer sur la terre, et le comportement des gens qui sont censés connaître ce qu'il ne faut pas faire, ils vont faire ça. Ça, l'iniquité. Ce qu'il faut faire là, ils ne vont pas faire. C'est un frère ou bien c'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans les mêmes conditions, qui est informé de ce qu'il faut faire en tant que chrétien. Il ne fait pas. Et tu es lésé dans ton droit par l'attitude de ce frère, par l'attitude de cette sœur. Et si tu ne fais pas attention, la Bible dit qu'à cause de ce que des choses comme ça vont se répéter, ça va s'accroître. Ça va s'accroître. L'amour du plus grand nombre, ça va se refroidir. Parce que quand ça se passe comme ça, il y a quelque chose d'important qui se produit. Et c'est de ça que nous allons parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un organe très sensible qu'il faut protéger comme le haut commandement. Alléluia. Dans un pays, il y a des endroits qui sont stratégiques qu'il faut protéger. Quand c'est un pays qui n'est pas un royaume, c'est là où le président est, c'est l'endroit le plus protégé. C'est pas vrai? Et les camps aussi protègent là où il y a les poudrières, là où il y a les armes qu'on peut prendre pour défendre. Là, on protège ça d'une manière spéciale. C'est pas vrai? Et quand vous regardez dans l'organisation même des termites, dans l'organisation des termites, on peut prendre les termites, les abeilles, vous pouvez tout faire autour de la niche. Mais quand vous approchez de la reine, alors il y a des soldats très vigoureux qui vous attendent. Quand c'est une termitière, quand vous creusez au départ, vous voyez des petits termites qui se promènent. C'est les éclaireurs. Ils avertissent que le royaume est attaqué. Mais quand vous vous approchez de la reine, qui à l'intérieur, c'est des grosses têtes. C'est les chars blindés. Ils sortent, ils vous attaquent. Et ils sont prêts à, quand ils mordent, leur tête même, tu peux couper leur corps, mais la tête reste. C'est pour dire que c'est vraiment un endroit névralgique qu'il faut protéger. Parce qu'une fois que la reine est atteinte, tout le royaume va se disperser. C'est pour cela que, frères, soyez attentifs, soyons attentifs. Il y a un endroit que Dieu veut que vous et moi nous puissions protéger. Si nous voulons un jour aller là où le Seigneur a préparé une place pour vous et moi. Amen. Ce n'est pas chanter seulement, parce que chanter, c'est une bonne chose. On exprime ce qu'on croit au travers des chants. Donc les cantiques sont très importants. Amen. Mais il faut agir en conséquence. De la même manière que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle a toute son importance de première classe. Mais elle n'aura d'effet que lorsque vous et moi, nous la mettons en pratique. C'est quand on la met vraiment à sa place pour qu'elle puisse travailler en nous. C'est à ce moment-là que nous ressentons l'effet de la parole. Amen. Si nous chantons que le Seigneur nous aime et que nous aussi nous l'aimons, alors nous devons garder ce qu'il nous donne comme instruction. Amen. Comme parole d'introduction, nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 48. Ésaïe au chapitre 48, le verset 17, que nous aimons lire souvent.
Est-ce qu'on peut se lever pour la première lecture d'introduction? S'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel, 17, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Dieu nous instruit pour notre bien. La parole de Dieu est l'instruction de Dieu pour notre bien. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Le bien-être, c'est ce que chacun recherche. Le bonheur, c'est ce que beaucoup poursuivent au péril même de leur vie. Le bonheur et le bien-être. Quand les gens meurent dans les bateaux et partout, c'est le bien-être qu'ils s'en vont chercher. Vous voyez que Dieu nous donne ça d'une autre manière ici. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits des entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, ne serait point effacé, anéanti de devant moi. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'introduction. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Nous allons essayer d'avancer. Si on ne termine pas, au moment opportun, on pourra revenir pour continuer avec la grâce de Dieu. Voyez frères, depuis le commencement, Dieu a donné l'instruction à l'homme. Quand Dieu a fini de créer l'homme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un ordre. Il lui a donné l'instruction, c'est-à-dire sa parole. Quand Dieu nous donne sa parole, son instruction, c'est pourquoi? C'est pour notre bien. Amen. L'instruction du Seigneur est pour notre bien. Et c'est ça que l'homme a copié un peu en miniature en envoyant ses enfants à l'école. C'est pas vrai? On envoie nos enfants dans les meilleures écoles pour qu'ils soient instruits. Et quand ils sont instruits, ils pourront avoir un peu de bien-être sur le plan de la terre. Un enfant sans instruction est difficile. C'est une situation assez difficile. Parce qu'il ne pourra pas atteindre les objectifs que les autres pourront atteindre. Et il y a un homme qui a dit que quelqu'un qui veut faire une carrière politique et qui n'est pas instruit, il dit que c'est un bandit en puissance. Ça, c'est les hommes de la tête qui disent. Il n'est pas instruit, il ne sait pas comment les choses se passent et il va créer une situation difficile. Et la vie chrétienne, c'est vraiment là où on reçoit l'instruction supérieure à toutes les autres instructions. Je ne vous entends pas. La vie chrétienne, frère, c'est là où l'instruction va jusqu'à avoir une portée éternelle. Et le Seigneur nous dit ce matin que quand il nous donne l'instruction, il nous donne l'enseignement de sa parole, c'est pour notre bien. Et c'est pour que nous ayons la connaissance de la voie que nous devons suivre pour avoir à atteindre le but. Je t'instruis pour ton bien. Adam, voici, je te place là. Tu peux toucher, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est l'instruction que Dieu est en train de lui donner à son enfant, à son fils. Tu peux manger tous les arbres. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ce n'est pas le sens, vraiment, ce n'est pas la voie. Ne va pas vers là-bas. Alléluia. Laisse cet arbre tranquille. Parce qu'il va t'apporter la mort. Voici l'instruction de Dieu, frère. Dès le départ, Dieu instruit toujours dès le départ. Et la Bible dit, le serviteur de Dieu, notre frère Branham dit que Dieu, il avertit d'abord, il instruit, il montre les pour et les contre. Et puis, quand tu fais fi de ce qu'il t'a donné comme instruction, c'est là que tu rentres dans le jugement. Frères et sœurs, on peut avoir tous les meilleurs enseignants du monde
ici pour nous prêcher la parole de Dieu. Mais si nous n'avons pas compris que l'instruction du Seigneur, c'est pour notre propre bien, on va passer outre. Quand Dieu parle aux femmes de la condition dans laquelle elles doivent se comporter dans le foyer, ce n'est pas pour le bien du mari seulement, c'est pour le bien de celle qui est instruite d'abord. Quand il nous instruit concernant les frères, comment nous devons nous conduire avec nos épouses, la réalité, c'est pour ton bien. Parce qu'un frère qui se positionne correctement comme la Bible l'instruit là, à l'égard de sa femme, il gagne déjà la paix dans sa maison. Il gagne la faveur même de sa femme. Il gagne même les beaux-parents. Je vais vous poser une question. Qui n'est pas content quand il s'en va chez son beau-frère, son beau-fils, hein? Et puis il voit que l'enfant qu'il a donné à ce jeune frère, à l'époque il n'avait pas, bon, il a donné comme ça parce que, mais il se rend compte que le frère, il est mûr. Le frère, il est posé dans sa tête et dans son cœur. Il s'occupe tellement bien de la femme que finalement, les parents sont contents. Et comme nous ne sommes pas des polygames, c'est pas vrai? Sinon, si c'est dans le royaume des polygames, mais on va t'ajouter d'autres. Parce que le premier qui est parti s'est bien comporté. Et tu t'es bien comporté à son égard. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Le premier à bénéficier de ça, c'est toi-même. Parce que le témoignage qui va ressortir du côté des païens, du côté de l'entourage et tout ça, c'est toi. On dit, mais le monsieur, il est bien. Il est vraiment bien. Mais sa femme, notre fille est difficile, mais le monsieur, il est bien. Même les parents, ils reconnaissent parfois que leur enfant est difficile. Soit c'est le garçon qui est difficile, soit c'est la fille qui est difficile. Les parents regardent. Mais ils regardent en face, le partenaire a un comportement qui est vraiment pacifique. Ça apporte la paix. Parce que quand il y a deux combattants, c'est là qu'il y a combat. Quand toi tu es un grand boxeur et puis l'autre c'est un faux, c'est vraiment un faible boxeur, premier coup c'est KO, c'est terminé, il n'y a plus de combat. Mais si c'est deux, mais là la maison devient un boxing club. Mais quand il y a un qui n'est plus vivant, par la grâce de Dieu, les parents regardent et disent, mais c'est pas possible. Mais comment il peut supporter notre enfant? Son caractère est difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à être difficile, ma soeur. Toi aussi, tu dois être enlevé. Et puis toi, mon frère, si c'est toi qui es difficile, il ne faut pas continuer. L'instruction du Seigneur est pour notre bien. Dieu nous instruit pour notre bien. Et Dieu est le plus fort des enseignants. Parce que lui, ce qu'il enseigne là, ça ne peut pas être remis en cause des années plus tard, comme pour les mathématiciens et pour les physiciens. Il y a beaucoup de choses qui ont prouvé dans le temps. Et puis après, d'autres savants découvrent qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui est un peu mal dit. Mais pour Dieu, c'est parfait. Dès le commencement jusqu'à la fin, c'est la même chose. Et si vous recevez l'instruction du Seigneur, personne ne peut avoir à redire. Quand on lisait dans le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, il termine et dit, il n'y a pas de loi contre cela. Aucune loi. Il parle à Adam, il instruit Adam et Ève, et puis quelques temps plus tard, l'instruction, c'est quand vous laissez l'instruction de la parole de Dieu, quand vous laissez ce que Dieu vous donne comme instruction, et vous vous déportez dans autre chose, que vous vous retrouvez en face du jugement. Vous aurez des problèmes sérieux. Parce que Dieu nous instruit pour notre bien. Amen. Il nous montre la voie. La voie qu'ont suivi les premiers et qui ont eu un bon témoignage est là encore. Il n'y a pas eu quelqu'un dans la Bible qui a eu un bon témoignage qui ne soit resté fidèle à l'instruction que Dieu lui a donnée en son temps. C'est ceux qui ont observé les instructions du Seigneur qui ont été la lumière de leur temps. Qui ont été comme des éléments qui conservaient l'humanité en leur temps. Vous vous souvenez de Daniel?
Daniel d'abord, quand vous prenez dans Daniel 1, le verset 8, il a dit que Daniel résolut. Il résolut en son cœur. Comment il a résolu? Parce qu'il a reçu l'instruction à la base. Et l'instruction lui a donné la voie qu'il doit suivre n'importe où. Même s'il se trouve dans un royaume qui est hostile à la foi des Juifs, il doit demeurer tel. Il doit rester fidèle au commandement de Dieu. Il doit rester fidèle à la parole de Dieu, quelle que soit l'issue. Et Daniel est resté fidèle. Ces trois compagnons aussi ont pris le même chemin. C'est comme si on parle de ceux qui sont vraiment les élus. Dans leur temps, ils étaient nombreux, mais c'était un petit groupe qui est resté attaché aux instructions que Dieu a données. Dit, ne nous oblige pas à nous souiller. Amen. Nous sommes résolus à ne pas nous souiller avec les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il dit, il pria le chef des eunuques de ne pas les obliger, de ne pas l'obliger à se souiller. Ça c'est individuel, c'est personnel. Shadrach a pris sa résolution aussi. Meshach a pris sa résolution aussi. Abednego a pris sa résolution. Frère, c'est individuellement que chacun de nous vient ici. C'est pas vrai? C'est individuellement. Mais quand chacun est vraiment venu, vous allez vous retrouver sur le même chemin. Il dit, je te montre la voie que tu dois suivre. S'il m'a montré la voie, s'il a montré la voie à mon frère, s'il a montré la voie à ma soeur, on va se retrouver sur la même voie. Ésaïe 35, à partir du verset 8. Amen. On voit qu'il y a une voie qui a été frayée. La voie sainte. Même ceux qui n'ont pas des instructions élevées dans le sens naturel peuvent trouver leur chemin. C'est pourquoi dans la foi chrétienne, il y a des gens qui ne sont pas très élevés dans la connaissance naturelle, mais qui arrivent à s'en sortir comme Pierre, comme Jean, comme Matthias, comme chacun de vous. Donc on peut suivre ce chemin-là si on est attentif. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le Seigneur nous a donné sa parole. Nous avons été enseignés, nous avons été instruits sur ce que Dieu préfère, ce que Dieu veut, ce qu'il commande pour tout juif. Nous sommes à l'étranger. Mais la parole, l'instruction que nous avons reçue est logée à l'intérieur de nous. Elle nous empêche de faire autre chose que ce que lui, il nous a donné. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Tu peux en mourir. Il dit, mais si réellement je reste attaché à ce que Dieu m'a dit, j'ai déjà la vie. J'ai déjà la vie. Et Daniel est resté. Et par la grâce de Dieu, frère, regardez, quand ils ont été éprouvés, c'était ceux qui sont restés attachés à la parole de Dieu, qui étaient distingués au milieu de tout le grand royaume, l'empire mondial. À son stade de rayonnement le plus élevé, c'est l'empire de Nebuchadnezzar. Dis la tête d'or, c'est toi Nebuchadnezzar. C'est ton royaume. Les autres royaumes qui viendront auront un rayonnement moins grand que le tien. Dieu t'a donné toute la terre. Mais quand Dieu donne toute la terre, afin qu'un homme ait la possibilité de faire ce qu'il veut, qui va oser s'opposer à une ordonnance ou à un décret de ce roi? Tu vas aller où? Mais, frère, si Dieu t'a donné son instruction, tu dois rester dans ce que Dieu t'a donné comme instruction. Dieu veille lui-même sur sa parole pour l'exécuter. Ils sont restés tranquilles. Il dit, nous, on ne peut rien faire d'autre. Mais regardez, frère, quand il y a eu la menace du roi au sujet du songe qu'il a oublié, la statue, il a oublié le songe. Et puis il a dit, bon, venez, rappelez-moi le songe que j'ai eu, et puis donnez-moi l'interprétation. Qu'est-ce qui s'est trouvé? Les autres étaient des interpréteurs de songes. Mais Dieu est celui qui donne le songe. Et si Dieu est là et que sa parole a été vraiment prise au sérieux, Dieu est avec celui qui garde sa parole.
Jean 14, verset 23. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Vous dites que vous êtes juif. Vous dites que vous êtes tant. C'est vrai, c'est bien. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont gardé la parole de Dieu. Au jour difficile où les gens étaient menacés de mort, Daniel a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, on veut tuer tous les sages et tous les devins. On dit non, le roi a fait un songe, il a oublié. Et puis les devins sont en train de dire au roi, il n'a qu'à raconter le songe. Et eux, ils vont raconter l'interprétation. Le roi, il est intelligent. Dieu ne lui a pas donné le commandement de toute la terre à quelqu'un qui n'est pas intelligent. Hein. Il dit non, vous êtes en train de gagner du temps. Moi, je sais que vous m'avez menti plusieurs fois. J'ai remarqué, mais j'ai laissé continuer parce qu'il n'y a pas d'autres personnes. C'est vous qui êtes là. Mais aujourd'hui, là, si vous êtes vraiment fort pour connaître l'interprétation du songe, pour me dire ce que ça veut dire dans l'avenir, c'est que vous devez être capable aussi de connaître le songe lui-même. J'ai oublié, mais vous êtes des devins, vous êtes au-delà des hommes. Donc vous êtes dans le monde des esprits. Trouvez ça. Sinon, c'est la mort pour tous. Ah, ils ont dit, mais... Il dit, si donc vous ne me faites pas, vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai que vous êtes capable de m'en donner l'explication. Voilà, clair. Ah, c'est vraiment un philosophe. C'est vraiment quelqu'un qui est instruit. Et il connaît l'histoire des gens qui déforment les choses au fil de l'histoire. Donc, il dit tout ça, ça ne marchera pas aujourd'hui. Et vous voyez que Daniel, avec ses amis, vont demander un délai. Et dans le délai, ils se mettent à jeûner et à prier. Alléluia. Frère, il dit, je t'instruis pour ton bien. Ce n'est pas ce jour-là, mais c'est dès le jour où ils ont commencé à recevoir l'instruction. Et ils ont gardé l'instruction. Ils sont allés même dans le royaume de Nebuchadnezzar avec l'instruction. Alléluia. C'est à ce moment-là que la différence va se faire. Frère, quand nous sommes là et que la prédication nous est donnée, vous avez l'impression que c'est la même chose. Mais au moment de l'épreuve, quand la tentation sera devant vous aussi, les deux éléments sont là. Vous allez vous rendre compte de la différence qu'il y a entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Et ils se sont mis à prier. Et Dieu a révélé à Daniel le songe. Vous voyez, chacun a le don que Dieu lui a donné. Alléluia. Et Daniel dit, faites-moi venir devant le roi. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. La même vision que Dieu a donné, le songe, là-bas c'est un songe, Dieu a donné à Daniel une vision claire. Amen. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Il a béni le Dieu des cieux. Mes frères, n'oubliez pas que la base dit, je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. Garde ma parole. Au jour difficile, ma parole te sauvera. Frère, quand vous êtes dans un lieu secret où il n'y a personne, ne regardez pas. On ne vient pas à l'église pour avoir un ensemble, un mouvement d'ensemble. Non, la foi est individuelle. Elle est personnelle. Quand tu t'en vas dans les lieux secrets et que tu es en train de faire des compromis là-bas, mais ne viens pas devant Dieu un jour pour venir dire, moi aussi je suis chrétien, sauve-moi. Non. Hébreux 4, verset 13. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui toi et moi, nous devons rendre compte. Je t'instruis donc maintenant pour ton bien. Alors, le Seigneur révéla le secret. Amen. Et Daniel est parti avec ses compagnons devant le roi. Et ils ont commencé. Ils ont dit, ne tue pas les sages, ne tue pas les autres magiciens, laisse-les. Et quand ils sont arrivés, Arjoc les a conduits et Daniel est allé devant le roi. Et Daniel parla au roi ainsi. J'ai trouvé, c'est Arjoc qui parla, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme
capable de donner l'explication au roi. J'ai trouvé un homme qui est instruit, mais pas dans la sagesse des Chaldéens. Ça, il a eu l'instruction de la sagesse des Chaldéens, c'est bien. Mais Dieu, le Dieu d'Israël, lui avait donné son instruction à lui qu'il devait garder pour son bien. Je pose la question, frère. Qu'est-ce qui a sauvé la vie de Daniel? Qu'est-ce qui a sauvé la vie de Shadrach, de Meshach et d'Abednego? Qu'est-ce qui a sauvé la vie des magiciens, même ceux qui ne sont même pas dans la vérité là? Qu'est-ce qui a préservé leur vie? L'instruction de la parole de Dieu qui a été donnée au départ et qui a été gardée, qui a trouvé un terrain fertile, c'est ça qui est à l'origine. Parce que Dieu dit, celui qui dit qu'il m'aime là, il garde ce que je lui ai donné. Ne pensez pas que vous êtes en train de faire les choses et puis Dieu ne voit pas. Hein? Dieu voit chaque acte. Mais la parole de Dieu est enseignée pour être vécue, pratiquée. Pourquoi le vieux frère, malgré son âge, va dans tous les pays de pays en pays pour donner quoi? Le conseil de Dieu, la parole de Dieu. Je te conseille, je te donne l'instruction pour ton bien. Pourquoi Dieu a donné cet économe fidèle? C'est la même chose. C'est pour continuer à nous dispenser l'enseignement droit. Parce que nous sommes dans un temps où les gens vont chercher à se donner une foule de docteurs. Les gens vont sortir de n'importe où et vont commencer à enseigner des choses perverties. Et il y aura des gens pour croire ça. Mais toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, Dieu dit, je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre pour ton bien-être. Oh, si tu étais attentif. Oh, si tu étais attentif aux instructions de Dieu, même les choses naturelles, tu seras à la tête et non à la queue. Le chrétien est celui qui doit faire les choses le mieux possible. Et alors, voilà, il se retrouve et le roi va écouter l'un des captifs. Ce n'est même pas un des dignitaires issus de la race royale de Nebuchadnezzar, non. C'est un captif, un esclave qui a été amené. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le son que j'ai eu et son explication? Regardez la réponse. Nous, on va dire, oh, je suis capable. Non, aucun de nous n'est capable. Mais Dieu seul est capable. Si Dieu te fait don, d'un don, alléluia. Si Dieu te donne un don, mais c'est un don. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Maintenant, si tu as tout reçu, ton boucan là, ça vient d'où? Tu es zéro. Quand Dieu enlève ce qu'il t'a donné, tu deviens zéro. Alors, cessons de faire le boucan, frère. Le boucan, pour ceux qui sont en ligne, c'est celui qui fait le malin, quoi. Il est hautain. C'est dans le langage. Ici, il faut que je traduise pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'est un mot local. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense qu'il est quelque chose, il est quelqu'un. Si quelqu'un pense être quelque chose ou quelqu'un, c'est qu'il n'est rien. Parce que c'est Jésus qui est quelque chose. C'est Jésus qui est tout pour nous. Et nous avons tout pleinement où? En Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous n'avons rien. Même si nous avons toute la terre, nous ne sommes rien. Regardez le grand Nebuchadnezzar. Il a fait un royaume vraiment puissant. Et il a bâti la capitale. Il est sorti. Moi, Nebuchadnezzar, moi. Il ramène tout à lui. Il oublie celui qui l'a placé là. Il dit, moi, j'ai bâti Babylone pour ma gloire. Et pour mon honneur. Mais c'est grave. Dieu dit, mais il n'est rien. Il ne sait pas qu'il n'est que poussière. Il n'est qu'une vapeur qui s'échappe.
Il n'est que une fleur des champs qui se fane, qui paraît, qui est beau et qui se fane en un clin d'œil. Il ne sait pas que si je lui retire le souffle de vie, il va devenir poussière. Nebuchadnezzar, mais je t'ai élevé, tu n'es rien. Et pour te le prouver, un décret. Il dit, ôtez-lui le pouvoir, mais gardez son trône. Alléluia. Qui a déjà vu une telle chose? Quelqu'un qui devient fou, et puis les ministres, les dignitaires ne se précipitent pas pour choisir un successeur. Non. Quand Dieu a placé quelqu'un, Dieu le protège. Mais il le corrige aussi. Il a envoyé Pètre, 7 ans. 7 ans. Il était devenu comme un animal sauvage. Les ongles ont poussé, les cheveux sont devenus rasta. Lui qui avait les meilleurs coiffeurs, les meilleurs pédicures, manicures. Il n'y a plus de pédicure, manicure dans la brousse là-bas. Il est assis. Il est devenu comme un animal. Il a donné un esprit d'animal. Il broute, il se promène et les gens s'en vont regarder. Et le roi Yako, et le grand roi. Mais lui, il faisait tout ce qu'il veut. Le roi, c'est notre roi. Il n'est pas mort. Donc on ne cherche pas de successeur quand le roi est vivant. Alléluia. Donc les gens attendaient qu'un jour la mauvaise nouvelle vienne. Alléluia. Mais quand Dieu vous châtie, il vous relève. Quand vous êtes dans son plan, il vous châtie, hein, frère. Donc restez, ne faites pas l'orgueil pour vous retrouver face à face avec Dieu. Si Dieu vous a donné un petit poste, faites doucement. Soyez humble. Si vous a donné une petite intelligence, vous êtes le meilleur à l'école, soyez humble. Vous n'êtes rien, vous pouvez devenir fou demain. On va des universités, des gens qui sont partis faire les grandes études, ils sont venus juste en vacances, ils occupent des grands postes et ils deviennent fous au village. Le poste est resté vacant, il ne peut plus occuper. Dieu nous donne toutes choses, rendons-lui toute la gloire. Nous ne sommes rien. Dieu nous instruit pour qu'on soit humble. Il dit, je te montre la voie que tu dois suivre. Celui qui croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. Alors, Nebuchadnezzar a été reconduit plus tard. Dieu lui a redonné l'intelligence. C'est revenu, il est redevenu normal. Et les gens se sont rendus compte que le roi est redevenu normal. La folie est passée. Mais quand la folie vient de Dieu, on ne peut pas traiter ça. Certainement, les meilleurs traiteurs sont venus traiter. Ça ne marche pas. Il faut le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a enlevé les choses. Il a ouvert le rideau. Et il a levé les mains. Il a levé les yeux. Il a béni le Dieu très haut. Il a loué le Seigneur. Il a glorifié le Seigneur. Il a reconnu qu'il n'est rien. Et que Dieu seul est tout. Toi qui crois être quelque chose là, arrête maintenant de peur que tu te retrouves dans les mêmes conditions. Parce que l'homme n'est rien. C'est le Seigneur qui est tout. La rédemption a eu lieu parce que l'homme n'est rien et ne peut rien. Il fallait que Dieu intervienne. Et dans la suite aussi, nous ne sommes rien et nous ne serons rien. Mais en Christ, nous sommes vraiment dans la meilleure portion. Donc on retourne. Vous voyez, ce grand roi-là, il fait un son, il ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, Daniel, par la grâce de Dieu, donne l'interprétation. Amen. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Alléluia. Mais Dieu donne l'instruction. Même les besoins de la vie, là, Dieu donne instruction à ses enfants. Si vous êtes fidèle à la parole de Dieu, frère, vous n'allez pas avoir besoin de courir pour savoir où coule le pétrole. Alléluia. Dieu va vous révéler ce qui vous est nécessaire. Vous allez étudier là où il faut étudier. Mais il ne va pas vous dire c'est ici qu'il faut étudier. Vous étudiez, vous êtes en train d'étudier, il vous pousse vers là-bas, vous étudiez ça aussi. Amen. Et quand vous arrivez, paf. Et vous êtes les meilleurs. Alors, il dit, il y a dans les cieux
un Dieu qui révèle les secrets, qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et voici les visions que tu as eues sur ta couche. Frère, mais est-ce qu'un homme peut connaître les pensées et les choses qui se sont passées sur la couche de quelqu'un d'autre? Dans notre temps, Dieu a utilisé notre frère Branham de cette manière-là. Il pouvait révéler les secrets et les pensées des cœurs parce que l'Esprit de Dieu qui connaît les secrets et les pensées des cœurs, comme il est écrit dans Hébreux 4, tout est nu et découvert. Verset 13. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, Dieu peut révéler les choses les plus cachées. C'est pourquoi, frère, vous et moi, cessons de faire des choses honteuses. Parce que Dieu nous voit partout. Il y a un Dieu qui s'est révélé, qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui va arriver à la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Continue. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui serait après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Oh non, Daniel n'a pas donné la gloire à lui-même. Il dit, aucun homme ne peut te révéler ce que tu demandes là. Mais il y a un Dieu qui révèle les secrets des cœurs. Et c'est lui qui t'a fait connaître ce qui va arriver selon la préoccupation que tu avais. Tu voulais connaître ce qui va arriver après. Et le roi t'a fait connaître ça. Il dit, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Alléluia. Frère, dans tout ce que Dieu vous donne de faire sur la terre, donnez toute la gloire à Dieu. Et cachez-vous derrière le Seigneur. Cachez-vous derrière le Seigneur. Toute révélation qui vous donne une gloire personnelle est une révélation dangereuse pour vous. Mais quand la révélation vient de Dieu, elle vous donne aussi un cœur humble. Voilà une bonne réponse. Il a voulu mettre d'abord au point cet aspect-là. Parce qu'après là, vous savez que quand Dieu fait des choses extraordinaires, les hommes ont parfois la tendance à donner une importance surévaluée à celui qui a été utilisé. Moi, je crois de tout mon cœur que si Dieu doit utiliser quelqu'un, s'il utilise quelqu'un, après l'avoir utilisé, la personne doit s'abaisser. Accepte de t'abaisser, mon frère. Si tu ne t'abaisses pas, Dieu t'abaissera lui-même. Parce que si tu es un élu, Dieu ne va pas te perdre. Il va t'abaisser lui-même. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Daniel enlève la voix. Regardez, Pierre et Jean. Après la guérison du paralytique, dans Acte 3. C'est pas vrai? Dans Acte 3. Le paralytique est guéri. Les gens sont en train d'applaudir à la limite. Hein. Ils étaient vraiment heureux. Ils disent, oh là là. Mais Jésus est mort et il est ressuscité, paraît-il. Mais nous voyons que sa vie là continue au travers de ses disciples. Mais comment l'homme que nous connaissons depuis près de 40 ans, il est paralysé. Il se lève sur ses pieds et il marche, il saute, il loue Dieu. Non, c'est pas possible. C'est que les frères sont forts. C'est pas vrai? Oh, les frères ont un don exceptionnel. Ils sont forts. Et puis ils ont commencé à regarder dans la direction des frères. Pierre dit pardon. Alléluia! Alléluia! Pourquoi vous regardez à notre direction comme si nous étions capables? Nous avions été capables par notre piété. Moi, quand j'entends les gens qui racontent leur jeûne de 40, 50 jours, c'est pas mauvais. Hein. Parfois, entre guillemets, ça peut être dit. Mais la manière de dire là, j'écoute. Hein. Moi, je suis très attentif. Si j'ai l'impression que ça permet aux gens de... Il y a des témoignages que j'essaie de ne même pas rendre. Amen. Il y a des témoignages qu'il ne faut même pas rendre. Jésus même dit, quand il guérit les gens, il dit, ne le dis à personne. Lui qui est grand là, il dit, ne le dis à personne. Nous aussi, apprenons à être vraiment comme ça. Les choses que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Que l'homme ne tire pas gloire de ce que Dieu fait.
Vous ne dites pas Amen. Ce n'est pas bon de tirer gloire de ce que Dieu fait. Et Daniel, vous voyez, comme Pierre et Jean, ils disent, mais pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait ces choses. Alors, vous avez les regards sur nous, nous pressentons un danger. Alléluia! Voici ce que la Bible dit dans Ésaïe 45, au verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Pierre dit non, ne tournez pas vos yeux vers nous, mais tournez vos yeux vers celui qui est l'auteur de ce qui vient de se faire. Jésus-Christ de Nazareth. Celui que vous avez livré. Pilate voulait le relâcher. Vous avez dit que vous voulez qu'il meure. Mais Dieu l'a ressuscité. Et c'est par son nom que cet homme est là, se tenant devant vous, sur ses pieds, guéri. Ce n'est pas nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes déjà fatigué? Je ne vous sens pas, je ne vous entends pas. Si je n'entends pas les Amen, je vais vous demander de vous lever, on va lire ensemble la suite. Là, ça va vous tenir debout. Que Dieu vous bénisse. En anglais, nous shout Amen. Puis dit Amen. Voilà. Voilà. Je vous ai dit qu'un jour, on va prêcher en anglais. Mais ça vient un peu. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour que vous puissiez vous réveiller. Que Dieu vous bénisse. Il dit, ce n'est pas nous, mais c'est la foi en son nom, en Jésus-Christ. La foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. On n'a pas fait la chose en secret pour qu'on dise que c'est nous qui sommes forts. On a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Et aucune guérison dans l'église du Seigneur ne se fait parce qu'un serviteur de Dieu est fort. Ça se fait parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est fort. Il est tout puissant. Il est glorieux. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous sommes amenés à regarder, à tourner les regards vers Jésus, nous irons au but. Mais si vous tournez les regards vers Mathias, vers Badi, vers Isaac, vers Frère Franck, vers qui que ce soit, même vers Frère Branham, vous risquez de rester en chemin. Parce qu'aucun de nous n'a donné sa vie pour vous, mais Christ a donné sa vie pour vous. Sortez! Sortez des clans, sortez des regards que vous tournez vers les hommes, tournez vos regards vers Jésus. Je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie par laquelle tu vas arriver au but. Ah, ils ont vu les miracles qui se passaient au temps de Frère Branham. Oh là là, les mains poussent, les grandes choses, les aveugles voient, les morts ressuscitent, les cancéreux sont guéris immédiatement, instantanément, et tout ça. Il y a un qui a pris son petit but qu'il a écrit sur un petit papier. Oh, William Branham, notre Seigneur. Vous pensez que le branhamisme a commencé maintenant? Ça a commencé depuis ce temps. Ça a commencé depuis le temps de Jean, Jean et Pierre. Ils ont voulu tourner les regards vers lui. Ils ont dit non. Détournez vos regards, regardez à Jésus. Quand Paul et Silas ont fait le miracle à Lystre, quand cet impotent s'est levé droit sur ses pieds, alors les hommes ont dit, les dieux sont descendus parmi nous. Ils ont commencé à porter les regards vers qui? Paul et Silas. Et eux, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont jeté. Et ils ont dit, ils ont couru dans la foule. Les dieux qui courent, c'est que ce n'est pas des dieux. Mais cependant, dans un autre sens, il dit, vous êtes des dieux. Si Dieu dit des prophètes, vous êtes des dieux, mais comment dites-vous que celui qui est le fils de Dieu dise que, parce que je dis que je suis le fils de Dieu, vous dites que je blasphème. Et les prophètes, dans ce sens, oui. Mais en réalité, c'est parce que le vrai Dieu demeure en nous que nous devenons une partie de Dieu manifestée. Nous prolongeons ces jours selon Ésaïe 53, verset 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne nous regardez pas. Amen. Ne nous regardez pas. Regardez à Jésus. Ne nous regardez pas. Pointez les regards vers Jésus. C'est lui qui seul
peut donner le salut. Que celui qui veut se glorifie d'avoir eu la grâce et la sagesse de connaître la voie du salut. Je te montre la voie que tu dois suivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le frère Branham les reprend. Il prend le petit papier, il regarde, il dit, mais qui a écrit ça? Il dit, mais vraiment frère, tu es très humble. Tu ne veux pas dire la vérité, mais nous on a la révélation. C'est quelle révélation? C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Mais c'est un blasphème. Parce que le frère Branham, c'est le frère Branham. Il dit, je ne suis qu'un homme. Je suis votre frère. Mais Dieu est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il a dit, mais vous voulez que je quitte le champ de mission? Vous voulez me faire un antichrist? Mais vous avez un autre esprit. Ce n'est pas bon. Et le frère les a repris. Et dans les serpents écrasés, il a vu cet esprit-là. Il a voulu la blesser ça, mais c'est rentré dans la mare. Voilà, ça se prolonge aujourd'hui. Les gens se promènent et ils citent frère Branham à tort pour justifier leurs faux enseignements. Mais Dieu nous a donné l'épée. La parole de Dieu dans nos cœurs nous permet de combattre cela. Vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. La parole de Dieu dans votre cœur. Prenez cette arme et dites à celui qui viendra vers vous pour vous parler de polygamie, qui est une nouvelle révélation, dites-lui, tu es du diable. Dites-lui. Frère Branham a envoyé, et il nous a dit qu'il y a une nouvelle alliance qui a été faite après la chute. Donc dans cette nouvelle chose, on peut prendre plusieurs femmes. Les animaux ont plusieurs femmes, les hommes peuvent prendre plusieurs femmes. Des gens se promènent dans les pays avec ça. Mes frères, que Dieu pardonne à ces personnes. Parce que cet enseignement vient du diable. Mais pourquoi frère Branham n'a pas pris beaucoup de femmes? Il n'avait pas la capacité, il n'a pas beaucoup de moyens. Il avait une Chevrolet, une petite maison. C'est peut-être pourquoi il n'a pas pris. C'est faux! Il dit que quand il s'est retrouvé même de l'autre côté, quand il a vu qu'il a eu 2 femmes dans sa vie, même après la mort de sa femme, il a pris. Il dit qu'il était un peu malheureux de voir qu'il avait... Mais frère, si la polygamie était si spirituelle, mais pourquoi frère Branham va regretter? Il n'a même pas marié 2 femmes à la fois. Il a marié une femme après le décès de l'autre. Et il se sent malheureux. Frère, repartez à la vraie source. Vous vous rendrez compte que ce qui était au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Si quelqu'un vient à vous avec cette doctrine, ne le chassez pas comme un malpropre, mais dites-lui poliment, cher frère, chère soeur, retourne avec ta révélation, parce que moi, je veux que mon mari soit un seul mari pour moi et que je sois une seule femme pour lui. On a regardé des vidéos où des hommes se marient à plusieurs femmes. Et puis, on aligne les autres femmes qui sont déjà là. Et puis, la nouvelle, tu dois se marier, elle est habillée aussi en blanc. Bon, en tout cas, elle est habillée, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas si c'est en blanc ou c'est quoi. Et puis, le monsieur sort de la foule, il s'en va, et puis il revient. Et puis on crie, voici l'époux. Et la femme sort. Celle qui doit être nouvellement mariée, elle sort. Et puis, le monsieur l'emporte. Frère, vous pouvez croire ça? Frère de l'église d'Abidjan, vous pouvez croire ça? Vous qui êtes en ligne, vous pouvez croire ça? Non, frère. Nous sommes établis pour la défense de l'évangile. Si tu as cet évangile, va faire ce que tu veux ailleurs. Pas dans le royaume de Dieu. Une femme, ça ne te suffit pas. Moi-même, j'ai une femme, je ne sais pas comment l'aider. Comment bien m'occuper d'elle. Si tu as beaucoup d'argent, il faut venir me donner. Moi, je vais m'occuper de la précieuse. Mais Dieu qui m'a donné la précieuse me donne suffisamment de moyens. Je n'ai pas besoin de ton argent. Si tu veux faire ta polygamie, va faire.
Mes frères, c'est de la séduction. William Branham, notre Dieu. J'ai vu des traités. Branham, notre gloire. Branham, notre rocher. Branham, le Seigneur. Branham, tant. Mais c'est tout cela qui endurcissent le terrain par rapport au message. Mais la vérité continuera à faire son chemin. Parce que ceux qui sont de la vérité connaîtront la vérité. Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront point la voix de quelqu'un d'autre. Vous pouvez aller partout maintenant. Les brebis du Seigneur connaissent ce que vous allez leur apporter. Et alors, on se dresse, on dit que les frères qui ne veulent pas recevoir la polygamie sont les pharisiens des temps modernes. Ils barricadent leur assemblée à la polygamie qui est la grande révélation. Dans le divorce, Frère Branham aurait parlé clairement que celui qui ne comprend pas ça, c'est qu'il n'a même comprend. Vraiment, il n'est pas bien spirituel. Je vous l'ai dit, frère. Parce que, frère, le temps est venu où on doit dire la vérité. Frère, tu veux prendre une deuxième? Un là, ça ne te suffit pas. Une là. Tu arrives à bien faire tout ce qu'il faut faire pour la femme? Il n'arrive même pas. Lui, il est DAF. Mais moi qui ne suis pas DAF, je fais comment? Frère, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Occupez-vous bien de cette femme. Rendez-la heureuse. Soyez là. Faites d'elle une princesse. Parce que c'est la fille de Dieu. Ne la maltraitez pas. La femme n'est pas un objet de plaisir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur toute la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce que vous avez reçu comme révélation? Et Daniel va déployer le songe. Il dit, voilà ce que tu as vu, roi. Et quand Daniel a fini d'expliquer le songe, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi est descendu. Sa majesté est descendue de son trône. Il s'est mis à terre. Il s'est prosterné. Il a reconnu que ce qui vient de se faire là ne peut pas venir d'un homme mortel. C'est que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Mais comment il a pu comprendre? Comment il a pu avoir la chose qui s'est passée sur ma couche? Moi seul, j'ai eu le songe. Il dit, et le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu. Voilà pourquoi la mise au point doit être faite au départ quand Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. Orientez les regards des gens vers Dieu. Ne prenez pas le risque de devenir un petit Dieu quelque part que les gens vont commencer à magnifier, à adorer. Non. Refusez. S'ils veulent continuer l'idolâtrie, qu'ils continuent sans vous. De toute façon, les gens ils ont continué leur adoration. Le frère Branham est parti, mais il continue. Ils érigent les stèles, ils font beaucoup de choses. Ils ont les chapeaux de frère Branham, ils ont pris des morceaux de tout, même les bonbons. C'est de l'idolâtrie. Le frère Franck ne cesse de crier contre cela. Ce n'est pas normal. Mais nous aimons ces frères, ces merveilleux frères qui sont envoûtés, qui sont amenés, qui sont ensorcelés. Dieu les aime comme nous et moi nous devons les aimer, frères. Mais nous devons être prêts à dire non à leur folie. Que Dieu m'aide. Alors, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir ce secret, imaginez que Daniel n'avait pas fait la mise au point. Il va penser que c'est lui qui est Dieu. Mais comment il peut connaître les secrets des cœurs? C'est que c'est lui. Mais il dit non. Aucun homme ne peut. Roi, aucun devin, aucun astrologue, aucun magicien, aucun sage ne peut révéler ce que tu as perdu comme songe là. Personne. Mais il y a un Dieu aux cieux
qui révèle les secrets des cœurs. Et c'est ce Dieu-là qui t'a montré ce songe, c'est ce Dieu qui m'a montré en vision le songe. Et voici son interprétation. Et il a donné clair. Le roi s'est prosterné. C'est pour cela que quand arrivé à l'épreuve de la fournaise ardente, Daniel n'est pas cité. Daniel n'est pas concerné parce qu'il est au-dessus. Alléluia. Ça dit que le roi même sait qu'il ne faut pas, ce monsieur-là, il a l'esprit de Dieu. On le met à côté. Les autres là, Shadrach, Meshach, Abednego, en tout cas, vous êtes... Mais là aussi, c'est mal connaître parce que le même Dieu qui est en Daniel est le même Dieu qui est dans ceux-là. Il leur a donné le même esprit pour qu'ils soient 10 fois plus intelligents que tous les sages et les intelligents de la Chaldée. Mais les dons sont différents. Je n'ai pas le même don que mon frère, je n'ai pas le même don que l'autre, mais chaque don a sa place et Dieu défend sa parole. Quand ils ont veillé sur la parole, quand ils ont écouté l'instruction de Dieu, et qu'au moment de se prosterner devant la statue, ils ont dit non, roi, nous ne nous prosternerons pas. Nous n'avons même pas besoin de te répondre. Tu as décidé de quelque chose, mais c'est toi le roi du royaume. Mais nous appartenons à un autre royaume. Alléluia. Jésus, pendant la discussion avec Pilate, a dit non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume était d'ici-bas, mes sujets auraient combattu pour moi. Mais mon royaume est supérieur. Quand Pierre a voulu le défendre, il dit non. Si je voulais, alléluia, c'est d'où les gens d'anges qui vont descendre ici, toute la terre sera décimée. Mais je n'en ai pas besoin. Quand il a dit, vous êtes qui? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Ils sont tous tombés. Sa parole qui se dit, c'est moi là. Il dit, ça veut dire c'est Dieu. Ils sont tombés. Ils se sont relevés. Si c'était moi, j'allais fuir. Mais comme ils devaient faire leur travail, ils sont restés encore. Il dit, mais vous êtes venus chercher qui? Il dit, je vous dis, c'est moi. Boum. Maintenant, après, il dit, bon, comme vous êtes venus pour me chercher, laissez partir les autres. Alors, là, frère, vous pensez qu'ils étaient prêts à laisser les autres? Mais quand ils ont vu les choses, par la grâce de Dieu, ils ont laissé partir les pierres et autres. Quand on prend les gens, on les prend, c'est le filet, on prend tout le monde. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Parce que l'écriture devait s'accomplir. C'était le berger qui devait être frappé et les brebis allaient se disperser, mais plus tard. Alléluia. Quand le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, il ne perdra aucune. Alléluia. Et alors, par la grâce de Dieu, alléluia, par la grâce de Dieu, quand ils ont été jetés dans la fournaise, Dieu s'est présenté exactement comme quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Parce que frère, je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. Si tu gardes ma parole, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Frères et sœurs, ne faisons plus de compromis. Dieu nous donne les instructions de sa parole pour notre bien. Il nous montre la voie que nous devons suivre. Il dit, oh, si tu étais attentif, Mathias, Laura Benjamin, ma soeur, mon frère, oh, si tu peux être attentif à partir de ça, sois attentif aux instructions du Seigneur. Parce que frère, il n'y a rien qui a plus de valeur que les instructions que le Seigneur nous donne. Parce que la parole de Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu et la volonté de Dieu nous permet. Il dit, mais qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Et tendant la main vers ceux qui sont là, il dit, voici mes frères, voici mes soeurs, voici ma mère. Car quiconque entend ma parole et garde mes instructions, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère, mon frère. Et dans Matthieu 7, le verset 21, 22 et autres, vous voyez qu'il dit, mais plusieurs viendront ce jour-là. Et ils vont se mettre à citer les grandes choses que Dieu a faites en réalité. C'est possible. Nous avons fait telle chose en ton nom. Nous avons chassé les démons. Nous avons prêché. Nous avons fait telle chose. Nous avons fait telle chose. Et puis, il dit, nous avons fait ça en ton nom. Le Seigneur dit non.
Moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Parce que c'est quoi? Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. C'est les instructions qu'il nous donne. Je t'instruis. Oh, si tu étais attentif. Qui va être attentif? Dans la suite, si Dieu permet, on va évoluer. Parce qu'il n'est pas touché l'organe là. Alléluia. Le commandement supérieur. Je n'ai pas touché ça. C'est là où on doit arriver. Mais les instructions sont vraiment la clôture. Quand Dieu donne les instructions et que vous restez dedans, vous êtes dans une forteresse imprenable. Si vous êtes resté là où Dieu a dit de rester, là, frère, quels que soient tous les démons de l'enfer, se dressent. Vous pensez que le jour où Shadrach, Meshach et Abednego ont osé braver l'ordre du roi, tous les démons étaient ligués. Mais frère, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je te donne l'instruction pour ton bien. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Je te montre la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comment? Levez-vous, on va lire ça. Levez-vous. Voilà, tout le monde se lève, on va lire. Je peux arrêter à tout moment. Alors, je ne vais pas arrêter sur une note de dormeur. Soyez debout. Même si vous êtes malade, tenez-vous debout. Dieu va vous guérir. C'est la parole. Il envoie sa parole et il est guéri. Si Dieu t'instruit, tu prends, c'est ta guérison. Oh! Regardez bien. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Frère, le fleuve, il coule. Et si vous regardez les fleuves, même si à la sécheresse, il y aura toujours de l'eau qui coule quelque part. Si c'est un vrai fleuve. On passait, on a vu le Bandama, il y avait une partie qui était un peu... On voyait la terre qui est sortie, mais l'eau continue de couler. Hein. Allez-y dedans, vous allez voir. Quand Dieu est écouté par un frère, par une sœur, dans son foyer, dans son travail, dans son assemblée, dans l'endroit où Dieu lui permet de vivre, Dieu lui-même assure son bien-être. Alléluia. Frère, je vous défie de me montrer un seul endroit où quelqu'un a été attentif à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, aux instructions de Dieu. Et puis Dieu l'a abandonné. Il n'y en a pas, frère. Là où nous avons des problèmes, c'est là où nous avons abandonné Dieu. C'est là qu'on commence nos problèmes. Les gens courent en Europe, ce n'est pas mauvais. Hein. Si tu as les moyens pour aller, il faut aller. Les gens courent un peu à gauche, ils courent un peu à droite pour chercher un peu de bien-être. Ce n'est pas mauvais. Mais le bien-être, que ce soit ici ou que ce soit en Europe, il se trouve dans la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai, frère? Est-ce qu'en dehors de la parole de Dieu, on peut trouver un bien-être? Est-ce qu'on peut trouver un bonheur? Le bonheur se trouve en Jésus. La paix se trouve en Jésus. La joie se trouve en Jésus. La fidélité se trouve en Jésus. Si vous voulez que votre foyer soit stable, prenez au sérieux la parole de Dieu qui vous concerne. Si vous voulez que dans le travail où Dieu vous a placé, vous soyez, trouvez les meilleurs, prenez la parole de Dieu. Soyez attentifs, lisez, méditez, jour et nuit, et agissez selon la parole. Vous réussirez dans ce que vous entreprendrez. Les gens verront votre bonheur. Ils se rendront compte que le Dieu qui a bénissé avant, il est encore aujourd'hui, il continue. Mis tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, on va faire les compressions, mais on va vous retenir. Moi, j'étais dans un travail au port, et puis, comme les gens ne prennent pas au sérieux, parfois, quand il n'est pas, je n'étais pas si élevé que ça, à leurs yeux, mais Dieu m'a donné
de pouvoir faire des choses par le secours de son esprit. Et j'ai averti toute la direction, c'était l'entreprise de Mme Thérèse, qui était grand actionnaire, et puis bon, c'était un coin qui était très élevé, en gloire et tout ça. J'ai fait une expertise cadeau. Et puis je leur ai donné les conclusions cadeau. Et ils ont jeté ça de côté, exactement comme dans la traversée avec Paul là. Ils n'ont pas écouté. Parce que moi, je ne suis pas un expert venu de l'Europe. Et puis, ils ont refusé. Et puis, toute l'entreprise est tombée dans une phase de turbulence. On a arrêté l'entreprise. Ce que j'avais dit de faire comme expertise, ils n'ont pas fait. Toute une grosse panne est survenue. Tout le gaz s'est échappé, tout. 4 mois. Il y a eu des compressions. Mais moi, on m'a gardé parce que je devais prêter ma petite expertise. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que je savais faire quelque chose, mais c'est parce que mon cœur était humblement caché avec Christ en Dieu. Amen. Frères et sœurs, partout où on vous place, si on vous met à la dernière place, ne vous plaignez pas. Restez là. Faites bien comme chrétien ce qu'on vous confie à faire. Amen. Dieu lui-même, au temps convenable, vous élèvera. Et si ça ne lui plaît pas de vous élever là-bas, il vous prendra, il vous mettra ailleurs, il vous élèvera. Mes frères, il faut être attentif. Sois attentif. Et sois humble. Si Dieu fait quelque chose par toi, sache que tu es un serviteur inutile. Sans toi, Dieu peut continuer son travail. Sans moi, Dieu peut continuer son travail. Sans nous, Dieu peut continuer son travail. C'est Dieu seul qui est indispensable. Mais chacun de nous n'a aucune valeur d'indispensabilité. Je ne sais pas comment on dit ça. On ne peut pas avoir une position d'indispensable. Ce n'est pas possible. Dieu seul est indispensable. Oh, si tu étais attentif, frère. Sœur, le jugement qui est suspendu sur toi à cause de ton orgueil là, si tu es attentif, ça va se détourner. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, à ma parole, si tu les gardes dans ton cœur, ton bien-être serait comme un fleuve. Tu as commencé quelque chose, ça va donner. Tu as fait quelques petites choses, ça te permettra de vivre et d'être chaste et préparé pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Oh, si tu étais attentif. Qui veut être attentif? Qui veut que Dieu rende son cœur attentif? Attentif. Attentif, ça veut dire attentif. Ça veut dire que même si tu ne comprends pas, tu poses des questions. À l'école, un élève qui est attentif, quand vous êtes en train d'enseigner, s'il n'a pas compris, il dit, monsieur, je n'ai pas bien compris. Et puis tu lui expliques. Et puis il comprend. Amen. Par la grâce de Dieu, les élèves attentifs, on arrive à les repérer et à les aider. Amen. Mais un élève qui est distrait, même s'il est très fort, il finit par échouer parce qu'il est orgueilleux. Parce que quand vous êtes fort et puis vous n'écoutez plus, ce n'est pas bon. Qui est fort ce matin? Qui est très fort? Il est capable. Qui est capable? Dites-moi qui est capable. Même frère Franck, le serviteur fidèle et prudent, ne s'avère pas capable. Lui que Dieu a placé, il a établi sur les domestiques de sa maison. Quand je vois un frère mortel comme moi, ayant un petit ministère comme moi, qui commence à se lever et à mépriser le ministère de frère Franck, j'ai peur pour cette personne. Dieu nous instruit pour notre bien. Dieu nous instruit pour notre bien. Qui veut que Dieu continue de l'instruire? Qui veut que le Saint-Esprit le rende attentif? Qui veut que son bien-être? Ça, c'est la conséquence. Oui, non, on n'a pas besoin de dire je veux le bien-être, je veux le bonheur. Ça c'est la suite. Matthieu 3, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste. Si vous marchez avec le Seigneur dans sa parole, le reste, c'est le reste. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir aller méditer. Ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Pierre pouvait dire que je ne vous enseigne pas quelque chose de nouveau. C'est des choses que vous saviez déjà. Parce que vous êtes instruits dans la vérité présente. Mais c'est des rappels. Pour que vous sachiez que vous devez prendre garde à vous-même. Et que vous devez être attentif au conseil de Dieu.
Pas dans la théorie, mais dans la pratique. Quand la femme va à la maison, elle doit savoir que quand Dieu parle de la soumission, ce n'est pas le mari qui exige, c'est Dieu qui l'exige pour ton bien-être et pour ton bonheur. Si Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église, ce n'est pas la femme qui exige. C'est Dieu qui le dit pour toi-même ton bien. Parce que tout le monde verra que tu es un bon garçon. Tes beaux-parents te donneront des louanges. Alléluia. Les frères, quand ils viendront à la maison, ils disent, ah, le frère, c'est bien. Il est vraiment converti. Alléluia. Parce que la conversion, ce n'est pas parole, hein, c'est pratique. On va au travail, quand on demande, nous avons un frère qui s'appelle Maurice, il travaille, paraît-il, à Montréal ici. On m'a dit, Maurice, mais c'est un bon garçon. Je ne sais pas comment les Canadiens parlent, mais ils vont bien parler dans leur langue. C'est un bon garçon. Que Dieu vous bénisse. Si tu as une soeur, ils vont dire, mais c'est vraiment, si on l'enlève de notre service, c'est le cœur du service. Alléluia. On a entendu des témoignages ici comme ça. Ce n'est pas le directeur forcément. Hein. C'est la place que Dieu t'a donnée là. Il faut gérer ça avec l'Esprit de Dieu. Dans l'humilité, dans l'obéissance à la parole. En étant attentif aux instructions que tu reçois. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour, seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Un rêve où j'allais. Un rêve où j'allais. Celui qui connaît n'a qu'à venir nous aider. M'asseoir pour la isolé à l'heure où descend la fraîcheur du soir des montagnes de Galilée. Et là je voyais parfois les... Il s'agit de Jésus-Christ. Familier. Il aimait être seul. De la solitude. L'ami du pécheur, comme toi et moi étions. Du pécheur. Ceux qui étaient rejetés, il était leur ami. Entouré de la multitude. On s'engage par le refrain. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Comment lui prouver mon amour? Pour prouver qu'on aime le Seigneur, c'est en gardant sa parole. Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. M'engageant à le servir
Jésus, de lui l'Écriture, qu'est-ce que la parole dit de lui? C'est là qu'on l'entend, là qu'on peut le voir se donnant à nos âmes. Il s'est donné sans mesure. Il vit et il meurt Emportant tous nos maux. Il rachète une race sauvée. Récit émouvant, merveilleux, tableau, quel sauveur et quel évangile. Je le suis, Suivons-le. je l'écoute Écoutons ses instructions. et je C'est pour notre bien. l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je l'ai trouvé Toujours pareil. toujours pareil Dans le fond de ma dans conscience. le fond de ma conscience. Sagesse, Sagesse, lumière, lumière, secours, conseil. secours, conseil, il Il m'instruit dans sa pour me connaissance. permettre de le connaître. Sa voix, son regard, son pouvoir, son cœur, Tout en lui me surprend. me surprend, m'attire, que je suis tout saisi de peur qu'il pardonne et j'ai son sourire. Je le suis. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Dès lors, il n'est plus l'étranger lointain. Il n'est plus lointain à moi. Oh, Dans la soledad. Alléluia. Un rêve, un espoir, l'idéal humain, mais la vie et la sainteté. Jésus, Fils de Dieu qui mourut en croix
m'engageant à le servir toujours. Je le suis, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le temps de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Alléluia. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai